vous ouvrez MeshMixer, si vous l'avez téléchargé. Sinon, il faut le télécharger, il est gratuit. Vous allez dans un premier temps donc importer le modèle que je vous ai envoyé et transmis. Et là, je me retrouve avec un modèle entier, avec un gros volume, et je dois l'imprimer. Si je dois imprimer ce modèle, je vais mettre à peu près 5 à 6 heures, car il est très gros, et il y a beaucoup de pertes de matière si l'on essaye de l'imprimer. Il faut donc le réduire. Pour le réduire, on va dans un premier temps ouvrir View. C'est ce menu et vous essayez d'appuyer sur Show Grid afin d'avoir ce plan de référence qui est très intéressant car il définit 3 axes, X, Z et Y qui est un axe vertical car on est en 3D bien sûr. Donc dans un premier temps, on va s'arranger pour paralléliser l'arcade avec ce plan de référence. Et là, nous allons commencer à appuyer sur Edit à gauche dans le menu. Et à Edit, vous avez Transform. C'est très important. Transform va vous permettre justement de déplacer le modèle par rapport au plan de référence ou le déplacer quand vous le désirez dans l'espace. Moi, je n'appuie plus sur Transform, j'appuie sur T. Si vous appuyez sur T sur votre clavier, ça va apparaître tout seul. Mais pour commencer, appuyons sur Transform, il faudra apprendre quand même les lettres qui vous permettent les raccourcis. Donc j'appuie sur Transform, et là, je me retrouve avec plusieurs flèches. Si vous touchez les flèches, la verte, à l'intérieur et que vous déplacez l'objet, il se déplace sans changer de forme. Si vous appuyez sur le carré qui est juste au-dessus de la flèche, à ce moment-là, la forme se met à changer. Et bien sûr, à éviter dans ce cas-là. Je vais donc annuler. Toujours pour annuler, c'est soit CTRL Z, soit pomme Z sur Mac. Donc ces flèches vont me permettre de déplacer le modèle dans tous les sens. Il y a même des arcs de cercle qui permettent de tourner et les degrés s'affichent d'ailleurs sur l'écran. On va donc se paralléliser. Pour cela, j'utilise la flèche verte pour monter, en fait c'est l'axe Y, et je crée une rotation, toujours en cliquant, un clic continu à l'endroit que vous voulez déplacer. C'est-à-dire que l'arc de cercle, j'appuie avec mon clic, je clique dessus et je reste. Et ça me permet de tourner, je ne relâche pas. Je relâche quand j'ai fini. Donc je relâche, et là je suis bien parallèle au plan de référence. Ce plan de référence, après, vous n'êtes plus obligé de le garder. Donc déjà vous acceptez, et vous enlevez, c'est Show Grid, vous l'enlevez afin d'avoir le moins d'éléments qui risquent de vous perturber. Une fois que vous l'avez déplacé, il faut le utiliser Plan Cut, qui est comme un couteau ou une scie qui va vous permettre de couper là où vous désirez votre objet. Il est très simple à utiliser, mais il faut connaître un petit peu ses fonctionnalités. Vous voyez, il s'est mis à ce niveau-là sur le plan horizontal. Si je prends la flèche mauve, là je viens de me tromper, c'est pas grave, je fais pomme Z, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc il faut vraiment que je me mette sur la flèche. J'appuie dessus, je reste appuyé, et là, c'est le plan donc, car ces flèches ne correspondent plus à l'objet, mais correspondent à la scie, au plan de coupe. Donc je le monte, et je me mets à peu près dans une zone qui m'intéresse afin de couper le maximum. Gros problème, c'est que si j'appuie sur accepter ici, je vais me retrouver avec la moitié qui ne m'intéresse pas qui reste et la moitié qui m'intéresse qui a disparu. Donc toujours CTRL Z, cette grosse flèche mauve que vous voyez, qui est là,
je vais cliquer dessus et ça va inverser le plan de coupe, le sens. À ce moment-là, je dis j'accepte. Voilà. Parfait. Je dois continuer. Pour ça, une autre fonctionnalité, vous cliquez toujours sur Plan Cut puisqu'il faut continuer à couper. Mais il y a un moment où utiliser la flèche à droite, la flèche à gauche, descendre et tout, ça devient assez lourd. Donc, vous vous éloignez du modèle, vous cliquez gauche, comme je le fais, il y a un petit point rouge qui apparaît, et là, vous allez dans le sens de ce que vous voulez couper. Vous pourrez toujours revenir dessus, donc je le fais, je lâche. Toujours pareil, cette grosse flèche, vous appuyez pour inverser le sens, et à ce moment-là, je déplace doucement. Je peux tourner un petit peu le plan de coupe et si ça me convient, j'accepte. Voilà, j'ai enlevé déjà une partie importante. Je me dis pourquoi je ne couperai pas aussi encore un peu de hauteur. Eh bien, je le fais Plan Cut, je le fais et je coupe. Pourquoi je ne couperai pas cette zone aussi? Je vais faire pareil, je m'éloigne, je clique et à partir du moment où apparaît cette ligne rouge, je trace et je relâche quand j'ai assez de zone à couper. Et j'accepte. Je vais couper encore un petit peu en hauteur. Je change tout de suite le sens. Là, c'est parfait. J'accepte. Voilà. Là, on a un modèle qui peut s'imprimer, qui ne va pas prendre 5 heures. Il va prendre 1h30 avec la Formlabs. On pourrait encore l'affiner, mais c'est déjà assez suffisant. Donc, on va le faire. Je vais exporter ici. Et c'est très important car Meshmixer est génial. Il a plusieurs formats d'exportation. Voilà, il ne faut pas compliquer, vous restez toujours sur STL Binary Format en STL et vous le nommez, on va le nommer par exemple test 1 et je l'enregistre. Je vais ouvrir mon logiciel correspondant à mon imprimante qui est une Formlabs. Je vais importer ce fameux test 1. On va le faire. Donc là, on est en place et vous remarquez, il n'y a qu'1h15 d'impression. Il met 1h12 et comme ça, il ne pourrait pas s'imprimer. Hein. L'impression serait ratée. Donc je vais le retourner, ce qui est très facile dans ce type de logiciel. Je clique, je cherche la face que je veux mettre sur le support et c'est ce qui se passe. Voilà. À ce moment-là, je recalcule, mais en général, on va gagner quelques minutes, mais pas beaucoup. Voilà, donc en 1h12, mais surtout, je n'ai que 13 ml de résine utilisée, voire 14. Si je devais imprimer l'autre modèle, on peut le faire. Je vais supprimer celui-là. Je vais ouvrir le modèle d'origine. Et là, vous allez voir, on est à 5h15. Et à 97 ml, c'est-à-dire pratiquement 9 fois la valeur. Donc je pourrais imprimer 9 modèles au lieu d'un seul avec cette taille. Donc il est très important de réduire les modèles. Certains logiciels le font, il n'y a pas de problème, mais Meshmixer est une aide indispensable.